J'ai fait jusqu'à présent 2 lettres que j'ai adressées aux enquêteurs du DRS qui, donc, depuis fin 2009, sont en train d'enquêter sur des affaires de corruption au sein de la Sonatrach. Et j'ai été scandalisé par le fait que ce soit les Italiens qui aient déclenché une opération, qui aient déclenché donc, une enquête nettement plus sérieuse et qui a débouché sur un certain nombre de choses, dont entre autres des perquisitions, aussi bien au domicile que dans les bureaux du PDG de l'ENI, qui est une haute personnalité politique en Italie. Et donc, ayant été outré, scandalisé par cette affaire, je me suis dit, bon, ben, si en s'adressant aux enquêteurs, rien ne se passe, peut-être qu'en écrivant à leur patron, au patron du DRS, peut-être qu'il y aura une suite. Voilà, c'est tout, c'est ça la raison pour laquelle j'ai fait cette lettre. Est-ce que la publication par Loatan me surprend? Je ne sais pas, mais Loatan souffle un peu le chaud et le froid dans cette affaire. Comme je l'ai dit il y a un instant, c'est la 3e lettre que j'adresse au DRS, aux enquêteurs, aux patrons, etc. Et la première a été publiée par Loatan, la seconde, non, et celle-ci a été à nouveau publiée. Alors, pourquoi? Tantôt oui, tantôt non, je ne sais pas. Comment interpréter? Je ne sais pas. La forme, d'abord, je n'en connais pas d'autre. Je n'ai pas le moyen ni la possibilité d'aller le voir, de le rencontrer, de lui dire ce que je pense. Donc je lui ai écrit. Maintenant, qu'est-ce que j'en attends? Je connais bien sûr le système algérien. Je sais que c'est pas parce que j'aurais demandé quelque chose que ce sera fait pour autant. Mais enfin, j'espère quand même que il y aura quand même certaines retombées, parce que en même temps, bon, j'ai quand même touché l'opinion algérienne et bon, ça un peu, comment dirais-je, de manière un peu plus triviale, j'ai un peu secoué le cocotier, mettons, et bon, tout le monde s'intéresse maintenant, tout le monde se pose des questions, et j'espère qu'il y aura quand même une suite positive. Ah non, c'est à lui que je me suis adressé d'abord et avant tout. Et donc, c'est bien le mettre devant ses responsabilités. Bon, évidemment, l'autre bénéfice, si je peux m'exprimer ainsi, accessoire, c'est celui de toucher l'opinion algérienne, ça c'est certain. Mais c'est d'abord à lui que je me suis adressé et j'espère qu'il réagira dans un sens positif. Au plan économique, dans ma dernière lettre, justement celle que j'avais adressée aux enquêteurs du DRS, j'avais estimé uniquement pour ce qui est des affaires de corruption au sein de la Sonatrach à entre 3 et 6 milliards de dollars, grosso modo, annuellement, le coût de cette corruption. Je lis à droite et à gauche dans différentes publications que certaines personnes évaluent ça même jusqu'à 10 milliards de dollars annuels. Donc voilà un ordre de grandeur. Maintenant, évidemment, sur le plan moral et sur le plan politique, l'impact est horrible et terrible pour l'Algérie. L'Algérie qui a mené une révolution qui a bouleversé le monde entier et qui se retrouve aujourd'hui plongé dans des affaires comme ça, c'est réellement minable, c'est affreux. Plus personne n'a confiance comme je l'ai dit dans ma lettre, on considère les Algériens comme étant des bandits. Avec du banditisme en Algérie, avec la corruption, tout le monde vole, c'est malheureux. Voilà. En conclusion, qu'est-ce que je pourrais dire? Je pourrais dire que voilà, nous sommes à quelques jours de la célébration du 24 février, donc
de la nationalisation des hydrocarbures. Et ce que je voudrais dire à cette occasion, c'est en m'adressant un peu à l'ensemble des employés de la Sonatrach et au cadre en particulier, puisque c'est un peu grâce à eux que les choses fonctionnent, leur dire plusieurs choses. Premièrement, s'agissant de la corruption, bon, bien sûr, il ne faut pas tomber dans ce piège, parce que sinon, vous dévalorisez, non seulement vous dévalorisez la compagnie, la société, mais vous dévalorisez vous-même. Et en tout état de cause, dans ces cas-là, même le partenaire étranger qui vient vous voir dira de toutes les façons, moi si je passe par M. X ou Y, qui occupe telle ou telle très haute fonction dans l'appareil de l'État, donc votre parole ne comptera même pas. Alors si par contre vous vous opposez et vous résistez à ce genre de langage, les choses changeront, bien entendu. Maintenant, pire, je dirais, et ça je l'ai également souligné il y a quelque temps également dans un papier que j'avais publié à l'époque, de toutes les façons, vous n'êtes que des sous-fifres dans ces affaires de corruption, et si par hasard les choses tournent mal, c'est vous qui payez, hein, c'est pas le parrain haut placé qui va payer. Donc, même sur le plan personnel, vous prenez des risques inutiles, je dirais. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire au cadre algérien.